La télé, plus on la regarde, moins on a envie de l'éteindre. La télé, plus on la regarde, moins on a envie de l'éteindre. C'est une des nombreuses punchlines que tu pourras retrouver dans mon deuxième livre, le tome 2 de Hit, parmi différents sujets, un panel de sujets. J'ai écrit des livres non pas sur un sujet particulier, mais j'assemble des faits pour sortir une pensée, de la matière à réflexion, pour t'aider à comprendre la société et ne plus la subir. Dans ce livre, je parle des lobbies de l'industrie pharmaceutique, par exemple, par rapport au traitement chimique qui est donné aux malades du cancer en France, le dérive de ce système de santé qui date depuis les années 80, les fameuses années où Mitterrand a pris le pouvoir, ça date de 1980, plus de 40 ans de dérive de ces systèmes de santé. Tous les préjugés que j'abats un par un, je les atomise. J'adore les préjugés, notamment sur les régimes à base de végétaux, notamment le végétarisme. Je fais intervenir des spécialistes comme le docteur Jérôme Bernard Pelé, la cancérologue Nicole Delépine. Je parle également de résilience, cette résilience qui nous fait avoir des réserves alimentaires. Là c'est le cas, ça va nous servir. Voilà, des réserves alimentaires. Sachez que ce que vous investissez en fait dans vos réserves alimentaires, c'est le meilleur en fait des placements. Voilà, c'est le meilleur des placements. Surtout en ce moment et prochainement lorsque les matières premières vont fortement augmenter. Voilà, ça s'appelle de la prévoyance, on appelle ça le survivalisme, mais c'est un terme tellement galvaudé que je préfère parler donc de prévoyance. Bref, dans ce livre quand même, le cœur et le fil conducteur, c'est l'information. Cette prise de parole ce midi, salut à tous qui me suivaient sur ce direct sur Instagram, c'est l'information en fait qui est le fil conducteur de ce deuxième tome, parce que l'information est au cœur aujourd'hui de notre société. Cette prise de parole fait suite au post que je vous ai publié ce matin avec un texte titré « Cerveau disponible ». Est-ce que vous êtes des cerveaux disponibles, les amis? Je rappelle dans ce post une célèbre phrase de Patrick Lelay. Alors, plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas ce grand patron des médias français qui était président pendant plus de 20 ans du groupe TF1, premier groupe à être privatisé par l'Empire Bouygues. C'était au siècle dernier, les amis. Patrick Lelay a dit lors d'un rassemblement avec des clients, les clients des chaînes privées, ce sont les publicitaires, que TF1 en fait vendait du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Voilà, c'est une phrase qui symbolise à elle seule l'emprise et le pouvoir qu'a pris aujourd'hui l'information et les médias pour nous vendre de la publicité et des produits de consommation courante qui la plupart du temps ne nous sont pas forcément utiles dans notre quotidien. Je vends à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. C'est une phrase terrible de Patrick Lelay. Et je fais référence également dans ce post à la création, c'était en juin 1994, 28 ans déjà, de la chaîne d'infos en continu du groupe TF1, LCI, présidé à l'époque par Étienne Moujotte, qui était le second, après Patrick Lelay. Patrick Lelay et Étienne Moujotte étaient les deux têtes pensantes du groupe TF1. Et a commencé à s'installer, depuis ces années-là, milieu des années 90, cette dictature de l'information. Nous sommes soumis aujourd'hui, les amis, à une dictature de l'information. Et malheureusement, elle ne passe plus uniquement via la télé. Cette télé qui nous hypnotise, qui va accaparer du temps de réflexion et qui va surtout lobotomiser, en particulier les personnes âgées qui ont une consommation d'écran cathodique
plus importante que nous et je dirais plus largement les générations qui les suivent. Nous avons une consommation d'une autre forme d'écran qui sont les téléphones portables et l'ordinateur. Voilà, les smartphones ont également véhiculé cet accès donc à l'information. Mais je rappelle notamment dans ce livre qui s'appuie sur des faits, sur des études. Ah, je sais que les gens aiment beaucoup ça, les études, en disant ouais mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est vérifié et tout? Oui, c'est vérifié. Lorsque tu regardes la télévision ou lorsque tu regardes l'internet ou lorsque tu regardes un écran avec une vidéo, tu as en fait ton cerveau en fait qui est beaucoup moins actif, hein, ton activité cérébrale est moins intense que lorsque tu lis un bouquin, voilà, un bouquin avec des punchlines, des photos. Il est super beau ce livre, il est magnifique. J'ai passé beaucoup de temps en fait à rendre ce livre notamment accessible. Et je suis heureux de recevoir des commentaires de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire et qui me disent ton livre se lit vraiment super facilement et il donne plein d'informations et il me fait réfléchir. C'est le but, voilà. C'est le but de mon travail avec mes livres. Donc je vous disais que lorsqu'on regarde la télévision, et là vous pourrez en parler peut-être à vos grands-parents, on a l'activité cérébrale qui baisse, donc il faut absolument retrouver ce goût de la lecture. Je sais que c'est pas facile parce que c'est beaucoup plus agréable et facile de regarder un écran, hein, de se laisser comme ça absorber en totale léthargie, hein, comme un légume dans son fauteuil ou dans son canapé, à demi allongé, tu vois, en grignotant des friandises et autres cochonneries. Mais c'est surtout des cochonneries intellectuelles qu'on va rentrer dans notre cerveau. Et cette guerre de l'information donc a pris place au milieu des années 90, en tout cas en France et en Europe. Aux États-Unis, ils étaient beaucoup plus précoces et ça a complètement pris le dessus sur l'information personnelle. C'est-à-dire l'information personnelle, c'est l'information que vous allez chercher par vous-même via des médias indépendants, via des médias mainstream aussi. Je veux bien, il faut entendre les deux sons de cloche, comme disait mon pauvre père. Voilà. Donc allez vous informer. Moi, je vous pousse à vous informer. Et c'est pas facile pour moi, les amis. C'est pas facile parce que je suis pas sur un terrain qui est aujourd'hui pris par beaucoup de youtubeurs, de blogueurs, de producteurs de contenu, hein, qui font dans la facilité, dans la distraction et qui vous amusent. Voilà, qu'ils soient lanceurs d'alerte ou pas. C'est pas facile, mais lorsque vous prenez goût à aller chercher l'information, à vous nourrir et à vous enrichir intellectuellement, à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je veux parler par exemple de cette guerre en Ukraine, donc je ne dirai aucun mot, hein, si vous voulez connaître mon avis sur la question, nos analyses et nos digressions, venez vous inscrire dans le e-club. Le e-club est là pour ça. C'est aujourd'hui ma principale, je dirais, source de production de mon travail. Et c'est un club bien sûr privé, payant, parce que je ne travaille pas gratuit, voilà, tout comme vous, je suppose. Donc, si vous voulez comprendre vraiment ce qui se passe en Ukraine, vous ne pourrez pas le comprendre si vous restez uniquement sur les médias mainstream, et qui plus est les médias occidentaux, puisque des médias russes ont été censurés en France. Vous n'avez plus accès en fait à ce type d'informations, sauf pour les petits malins qui se baladent avec un VPN et qui vont se connecter sur des serveurs en Hong Kong ou en Chine. Donc voilà, cette prise de parole de ce midi pour porter votre attention sur le temps que vous passez à vous informer. Je sais que vous êtes nombreux à vous informer aussi sur les réseaux sociaux, même là, il faut faire du tri et ça demande du temps. Voilà. Moi, je vous propose dans le e-club de vous faire gagner du temps et de vous donner justement la substantifique moelle, hein, l'essentiel de cette information, en tout cas des clés de compréhension
pour que vous puissiez mieux analyser ce qui se passe. Je parle aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Il y a quelques semaines à peine, je vous parlais également de la crise sanitaire. Donc c'est la même chose. Demain, ça va être bien sûr un choc climatique ou peu importe le réchauffement ou la hausse des prix. Vous êtes plongé dans une peur permanente. Alors je dis vous, je suis un peu gêné parce que peut-être vous en faites pas partie. Je parle de l'ensemble, je dirais, de la population, en tout cas, et complètement, je dirais, dirigée. Voilà, la télé sert à fabriquer le consentement, et ça, je dirais, c'est pas du tout une thèse complotiste. Voilà, il faut juste connaître les travaux d'Édouard Bernays, par exemple, voilà, dans les années 30-40, pour comprendre que les médias, voilà, servent à fabriquer de l'opinion. Et aujourd'hui, toute cette tendance, elle est vraiment exacerbée. Pourquoi? Parce que depuis l'avènement des réseaux sociaux, il y a maintenant une vingtaine d'années, et Internet, on peut avoir toute cette information en claquant des doigts. Par contre, cette information, elle est noyée parmi la multitude, cette myriade de personnes comme vous et moi et d'autres qui avons la possibilité de prendre la parole sans intermédiaire. Donc l'info tue l'info, comme on dit. Pour ça, il faut faire le tri. Je vous avais dit la dernière fois, dans le dernier live, que une des solutions, c'est de créer peut-être d'autres comptes sociaux, que vous en ayez un à titre personnel, un autre vraiment pour, je dirais, comme source d'information, où vous allez réduire le nombre d'amis, de contacts, et vous allez juste vous centrer sur le fil d'actualité de personnes comme moi, peut-être. Voilà, si vous trouvez que le contenu que je vous propose vous donne matière à réflexion. En tout cas, c'est le but de mon travail. Sur ce, les amis, voilà, j'espère que votre cerveau sera disponible, mais pour autre chose que cette information propagandiste qui là, je dirais, atteint des sommets. Hein. J'ai encore écouté France Info, j'ai honte de vous répéter ce que j'ai entendu, parce que vous le constaterez par vous-même. Il n'y a qu'un seul moteur pour ce type, je dirais, d'information mainstream. Le moteur, c'est l'émotion. Voilà, ce sont des gens qui vous font réagir par l'émotion. Et vous savez que le cerveau a deux types de fonctionnement. Il y a la partie émotion et la partie, je dirais, rationalité. Vous ne pouvez pas être rationnel, vous ne pouvez pas analyser de façon, je dirais, objective et rationnelle si vous êtes sous le couvert de l'émotion. Voilà. Et là aussi, bon, les études portent à croire que c'est la jante féminine qui est beaucoup plus aujourd'hui ancrée dans cette émotion que la jante masculine. Voilà, donc ça, c'est pas du tout, je dirais, du machisme ou voilà, une espèce de racisme homme-femme. Voilà, ce sont des études qui prouvent que les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus émotives, et pas qu'aujourd'hui, dans les temps anciens également. Voilà, bon, je ne vais pas trop développer ce sujet parce que je pense que c'est une pente glissante. Je voulais vous prendre la parole aujourd'hui pour vous annoncer que dans le Hit Club, on a une série qui s'appelle Punch. Voilà, c'est une émission que je fais en direct avec des invités différents. Ce soir, je reçois Valérie qui a analysé avec son œil de lynx le clip de campagne d'Emmanuel Macron. Le premier, je crois que le deuxième est envoyé, il me semble, demain. Le clip d'une série, hein, tout à fait, une série qui ressemble à Netflix ou Amazon. Hein. C'est une série qui s'appelle Le Candidat, et elle a fait une analyse qui est remarquable. Elle a vu des détails que peu d'entre vous ont remarqué, et on va analyser tout ça ce soir. On va se régaler. Vraiment, je vous dis, on va se régaler. Donc c'est ce soir à 20h30 pour le direct. Toutes les émissions que vous trouverez dans le club sont accessibles avec l'abonnement officiel en replay. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas la disponibilité d'être là à 20h30, vous pourrez voir ça en replay. Je vous propose également une autre idée. Mes émissions, je les ai conçues pour qu'elles soient regardées en famille et en couple. C'est réellement un programme qui peut ressembler à un programme télévisuel, mais voilà, sans aucun, je dirais, financement, à part les membres qui participent au club. Et tout ça donc pour
pour échanger avec vous en famille. C'est important je dirais, d'écouter ce type d'émissions et d'informations ensemble, voilà, pas de façon séparée. Quelquefois, je dirais, le mari s'informe de son côté, la femme également, ou pas, enfin on n'a pas le temps, et puis on a du mal à échanger les informations, etc. Il est temps vraiment aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes, de se dire, bon, je mets le divertissement que je me bouffe tous les soirs entre les séries et les films un peu de côté, peut-être qu'une, deux fois ou trois fois par semaine, ou même plus. Hein. Je vais passer ce temps le soir en famille, avec mon épouse ou avec mes enfants, pour nous informer sur ce qui se passe et pour avoir des clés de compréhension, comprendre la société et ne pas la subir. Merci pour votre soutien, les amis. Je vous attends, nombreux, j'espère. Dans le Hit Club, vous pouvez vous abonner n'importe quand dans le mois. C'est pas un abonnement qui est, je dirais, qui est pérenne dans le temps, puisqu'il n'y a pas d'engagement sur la durée. Donc venez jeter un coup d'œil. Je pense que vous allez vous régaler. Le contenu est incroyable. Prenez soin de vous et soyez prévoyants, car le pire est à venir.